Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du septième sceau. Je vais vous expliquer comment le comprendre. Donc le septième sceau, on le retrouve au chapitre 8, verset 1 de l'Apocalypse. Et c'est le septième sceau d'un livre que l'Ancien des Jours tient dans la main, au chapitre 5, dans la main droite, qui est écrit dedans et dehors. Donc il y a une partie visible, celle qui est dehors, et celle qui est à l'intérieur, on ne sait pas ce qui est écrit parce que c'est scellé, c'est-à-dire qu'il y a des sceaux en cire avec le cachet de la personne, par exemple, qui l'a refermé. Et donc ces livres, ce sont des rouleaux à l'époque, et chaque fois qu'on défait un sceau, il y a une histoire qui se déroule, ou plutôt il y a des paroles qui sortent, parce que le livre dont il s'agit, c'est le livre de Daniel. C'est le seul qui est scellé et fermé, qui est de plusieurs sceaux. Et c'est un livre de paroles parce que c'est dit au chapitre 12, verset 4, Daniel tient secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Voilà. Donc à l'intérieur il y a les paroles de Dieu, et quand elles se révèlent, en fait elles s'accomplissent, car par exemple dans la Genèse vous avez Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ces paroles, chaque fois qu'un sceau saute, des paroles en sortent et un accomplissement de prophétie se réalise. Et donc le livre ce fameux livre de l'Apocalypse, qui est le livre de Daniel, ne comprend que la première partie de l'Apocalypse, c'est-à-dire jusqu'au jugement. On le voit, le livre de Daniel, avec la petite pierre au chapitre 2, au chapitre 7, où c'est le moment de la venue du Seigneur sur les nuées du ciel, au jour du jugement, au jour où la petite corne est jugée et anéantie pour jamais. Pareil au chapitre 8, où c'est le moment où elle cesse de fouler aux pieds l'armée, ou les saints, et c'est aussi à ce moment-là qu'elle disparaît sans l'effort d'aucune main, c'est-à-dire que c'est Jésus qui la détruira par le souffle de sa bouche. Pareil au chapitre 9, où la dévastation s'arrête à ce moment-là. Et pareil au chapitre 12, où les trois temps qui y sont, un qui est déjà au chapitre 7, c'est-à-dire les 1260 jours, les 1335 et les 1290, sont trois événements qui viendront avant le jugement et qui annoncent le jugement. Donc le livre de Daniel, en fait, s'arrête au moment du retour du Seigneur, au moment où Jérusalem est rebâtie, c'est-à-dire tous les morts qui ont droit à la première résurrection ressuscitent. Voilà. Donc logiquement, le septième sceau s'ouvre là. Le dernier sceau s'ouvre à ce moment-là. Le problème, c'est que ce sceau, concrètement dans le texte, c'est dit, quand il ouvrit le septième sceau, il eut un silence d'environ une demi-heure. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que il y a un ange qui ouvre le septième sceau du livre. Pardon. Quand l'agneau ouvre le septième sceau du livre, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, déjà, pour moi, il y a trois éléments importants pour comprendre ce verset. C'est l'endroit où il est placé. Le choix de ceux qui ont mis les chapitres des versets, je trouve que ça induit en erreur. Il y a aussi, mais on va le voir après. Donc il faut savoir que le choix des versets, c'est pas Jean qui a fait ça, c'est pas forcément inspiré, et là je trouve que ça prête à confusion. Nous avons au chapitre 6 toute l'énumération des sceaux avec ce qui correspond. Par exemple au verset 1, on a un cheval blanc qui part en vainqueur, et tout se suit dans ce chapitre 6. Et là il vient le chapitre 7 qui vient au milieu de tout ça. Et on enclenche avec ce fameux verset du chapitre 8
Et après, on a les 7 anges avec les 7 trompettes qui suivent. Et quand on lit ça, comme en tout cas ça a été bâti, il aurait fallu garder un grand chapitre 6 et finir avec ce chapitre 8, en fait. C'est-à-dire le chapitre 7 devrait être inclus dans le chapitre 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trompettes font partie des sceaux. Parce que les trompettes, c'est le démarrage, c'est le moment où les malheurs tombent sur la terre et la mer, c'est-à-dire au moment du scellement des 144 000 du chapitre 7, quand ils reçoivent le sceau de Dieu sur le front, c'est à ce moment-là que les malheurs tombent sur la terre et la mer. Et ça finit, la dernière trompette finit au jugement, c'est-à-dire au moment où Dieu commence à régner et au moment où l'épouse est restaurée. Et donc là, il induit en erreur, parce que ce 7e sceau, on dirait qu'il commence au début des trompettes. Et ça, c'est alors qu'il finit. Voilà, donc les trompettes sont dans les sceaux, c'est-à-dire ça fait partie de ce qui est dans le livre de Daniel, ce qu'on peut retrouver dans le livre de Daniel, avec des mots différents. Voilà, le chapitre 5, en fait, c'est la vision de Daniel qui est scellée au chapitre 8. C'est les paroles qu'il a reçues qui sont scellées. Donc la première des choses, c'est faire attention à la disposition de ce chapitre 8, du verset 1 du chapitre 8, qui devrait être rattaché à une prolongation du chapitre 6. Voilà, avec, il y a un accent qui est mis fortement sur les 144 000 et la grande foule qui rentre au milieu, qui a son importance aussi, c'est-à-dire que ça met en évidence ça. C'est les moyens, on va dire ça. Donc il y a ça. Après, il y a la notion de silence. Pourquoi un silence là? Alors que apparemment au chapitre la dernière trompette, il y a une trompette qui sonne et là on a un silence. Donc ça, on a la réponse au chapitre 10 de l'Apocalypse, où Jean voit un ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il retenait dans sa main un petit livre ouvert. Il tenait dans sa main, cet ange, un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit éternellement, qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Voilà, là, il y a un accent sur la 7e trompette. Le livre est ouvert au moment de la 7e trompette. Un petit livre qu'un ange tient dans la main. On voit qu'à ce moment-là, il n'y a plus de délai, ou c'est aussi, ça peut être traduit par il n'y a plus de temps. Voilà, ça a son importance. Parce que tous les temps de Daniel finissent, notamment les un temps des temps, finissent à ce moment-là, à la 7e trompette. Et il n'y a plus de temps aussi pour... c'est-à-dire que les personnes ont fait un choix à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de changer d'attitude, on va dire. Voilà. Donc la 7e trompette marque ces choses-là, et le livre s'ouvre au moment de la 7e trompette. Donc il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que l'ange, lui, il entend, Jean, il comprend, mais l'ange lui dit, n'écrit pas. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit au début, je vous ai dit que ce sont des livres de parole. Et donc si Jean n'écrit pas, par voie de conséquence, il y a un silence à la place. Voyez, c'est-à-dire quand à cet endroit-là, il ouvre le livre, les Jean en fait ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc en fait, il faut faire référence
à d'autres prophètes que Jean, parce que lui, il n'a pas écrit. Par exemple, Paul va dire que à la dernière trompette, c'est le moment de la résurrection. Vous trouvez ça dans 1 Thessaloniciens 4,16 ou 1 Corinthiens 15,52. Par exemple, dans Daniel, vous avez au chapitre 7, versets 25 et 26 et 27, vous avez les 1260 jours, c'est-à-dire le temps de persécution qui est à la fin qui arrive à la 7e trompette. Vous avez donc la petite corne au terme, au moment du jugement, qui est anéantie pour jamais, au moment de l'avènement du Fils de l'homme sur les nuées. Et vous avez aussi la récompense des saints, c'est-à-dire la résurrection des morts. C'est aussi le moment de la colère de Dieu, donc ça Jean en parle, mais on va dire qu'il ne parle pas de tout ce qui se passe à ce moment, au moment de l'ouverture du 7e sceau, parce que l'ange lui a dit de ne pas écrire. Donc il y a quelque chose aussi, c'est pour vous guider aussi de ce qu'il y a ici, dans ce 7e sceau et à quoi ça correspond. Il y a quelques petits renseignements au début du chapitre. C'est dit qu'il y a des nuées, il y a des forts coups de tonnerre, il y a du feu qui tombe, il y a du feu aussi, il y a voilà. Donc ça, quand on voit des nuages, il y a un arc-en-ciel, il y a des forts coups de tonnerre, c'est que la pluie est tombée ou va tomber, voyez. Et en réalité, la 7e trompette, le 7e sceau qui sort, c'est la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire, c'est le moment où l'effusion de l'Esprit tombera. C'est le moment, au chapitre 11, où les 2 témoins seront morts et où ils ne pourront plus retenir l'eau du ciel. C'est à ce moment-là que tombera la pluie de l'arrière-saison. Voilà, donc ça c'est un élément, le pourquoi il y a un silence à l'ouverture de ce sceau, parce que Jean n'a pas écrit. Après, il y a un autre élément qui est important, c'est il y a écrit la demi-heure. Voilà, il y a un silence d'une demi-heure. Et donc ce verset, il m'a posé beaucoup de questions. Si vous prenez le silence dans une concordance, normalement, pour établir une vérité, il faut toujours trouver une confirmation. Et là, c'est pareil, pour la demi-heure, c'est pas facile de trouver une demi-heure dans la Bible qui pourrait confirmer un silence d'une demi-heure. Et le problème qu'il y a sur ce verset, c'est pareil, les traductions ne sont pas inspirées. Les traductions, c'est des choix de traducteurs. Et si les choses sont cachées, c'est en partie parce qu'il y a des erreurs de traduction. Et ici, le terme c'est un mot composé de 2 mots. C'est le mot émissu, qui veut dire en grec, qui veut dire demi ou moitié, et le mot ora, donc ça veut dire demi-heure ou moitié d'heure. Et c'est vrai que ora, en général, ça veut dire heure. Mais dans les Écritures, mais pas toujours. Et c'est là où, ici, ça induit en erreur. Et ça, le traducteur n'y est pour rien, il a fait un choix, parce qu'il y avait plusieurs possibilités, mais il aurait dû choisir un demi-temps, ou une demi-période. Parce que ce mot est aussi traduit par une période, mais dans une autre, mais qui n'est pas définie. Donc là, on a une période indéfinie. Je vais vous montrer 2 exemples. Il y en a d'autres. Un qu'on retrouve dans l'Épître à Philémon. Vous voyez, c'est dit, peut-être, au verset 15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Voilà, là c'est Philémon qui écrit. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps. Vous voyez, on ne peut pas dire que là, ce soit possible
que ce soit 1 heure. Et pourtant, c'est le mot aura. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour 1 heure afin que tu le retrouves pour l'éternité. Ça, c'est pas logique. Donc le traducteur ici a mis un temps, c'est un temps indéfini. Donc en réalité, là, au chapitre, je vais vous montrer un autre exemple où il n'y a pas de logique d'avoir employé le mot aura sous la forme de 1 heure. C'est au chapitre 17, c'est les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Voilà, ça se passe au moment où Babylone est brûlée, où elle disparaît. Et c'est la bête qui va prendre autorité avec les 10 rois. Et c'est dit que les rois vont prendre autorité pendant 1 heure. Et bien là, c'est pareil. La bête, on la voit dans la période des coupes, dans les coupes de la colère de Dieu. Donc la bête, c'est un royaume. Et ça durera plus d'1 heure. Donc là, en fait, il devrait y avoir écrit mais qui reçoivent autorité comme roi pendant un temps. Voilà, pendant une période. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Daniel chapitre 7 verset 12, où les animaux, au moment du jugement, ont une prolongation de vie, mais indéfinie. Donc voilà, le troisième aspect qui est important là, c'est la notion de, c'est pas une demi-heure qu'il aurait fallu marquer, mais une demi-période de temps. Et ça, je vais vous donner la réponse à cette question, mais quelle demi-période? Pourquoi il précise une demi-période de temps? À quoi ça correspond? Au chapitre 11, il y a quelque chose d'important. J'ai cherché longtemps cette histoire-là, parce que je ne comprenais pas. Cette étude n'est pas facile. Je vous donne des éléments importants, mais il faudrait passer beaucoup de temps. Et il faudrait faire toute une étude sur le chapitre 9 de Daniel et sur l'équivalent, le parallèle qui est au chapitre 11 de l'Apocalypse. C'est la même chose. On parle des mêmes personnages, du même événement. Au chapitre 9 de Daniel, il y a 2 demi-semaines. Les 70 semaines, ce sont la pluie du printemps et la pluie de l'arrière-saison. Il y a 2 récoltes dans l'année juive. Et la première récolte, le début d'année, commence au moment de la maturité des céréales. C'est-à-dire que c'est les céréales qui définissent quand commence l'année. Et après, tous les mois et toutes les fêtes juives continuent dans l'année, mais donc le début d'année est variable. Donc vous avez une moisson au printemps, et dans les prophéties, ça correspond aux prémices de l'agneau. C'est-à-dire que c'est les premiers fruits justes de Dieu, ce seront les prémices. Et vous avez à la fin, au moment de la moisson, vous avez la grande moisson. Mais il y a 2 périodes de pluie, qui s'appellent la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et donc dans chapitre 11 de l'Apocalypse, vous avez les 2 témoins qui prophétisent pendant 1260 jours, mais ils sont revêtus de sacs. Et ils ont le pouvoir de prophétiser et de faire tomber toute espèce. Ils ont le pouvoir de retenir l'eau du ciel pendant les jours de leur prophétie. Le problème, c'est que la bête va les tuer. Et donc à ce moment-là, vous voyez, la pluie va tomber en conséquence, parce qu'ils ne pourront plus retenir l'eau du ciel parce qu'ils sont morts. Vous avez la même chose avec Élie. Akab recherchait Élie pour le tuer parce qu'il y avait une sécheresse qui a duré pendant 3 ans, je crois. Et donc il recherchait pour le tuer, pour qu'il puisse pleuvoir sur Israël. Et bien là, c'est la même chose. Quand les témoins seront morts, en fait, la pluie tombera. Et donc, pour revenir, les semaines de Daniel, les 70 semaines, ce sont le temps favorable au peuple de Dieu pour accomplir ce qui a écrit au verset 24 de Daniel 9, c'est-à-dire établir la justice éternelle, tout ce qui a écrit
et puis oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire de oindre Dieu, que Dieu soit blanc pour juger. On retrouve au chapitre 7, verset 9 de Daniel. Donc le problème qu'il y a là, c'est que le chapitre 11, en fait, c'est la dernière partie de Daniel 9, et on a une demi-semaine, les fameux 3 jours et demi du verset 9. Mais pendant longtemps, j'ai cherché, mais comment se fait-il que Dieu ne mentionne pas cette dernière ultime, cet ultime moment de la pluie, la dernière demi-semaine. Et bien ça, je vais vous lire le passage, c'est au verset 9 du chapitre 11. Je le prends avant. Donc ça nous parle des 2 témoins. Je vous ai fait une vidéo déjà sur qui c'est ces 2 témoins. Donc quand ils auront achevé leur témoignage, donc voilà, parce qu'ils retiennent la pluie pendant les jours de leur témoignage. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront trouvés sur la place de la grande ville qu'on nomme symbolique Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Voilà. Et alors, après, je reprends un peu plus loin. C'est dit, verset 10, « Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. » Et là, c'est dit au verset 7, « Quand ils eurent achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, elle les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront... » Voilà. Ça, c'est important, c'est-à-dire que la bête les tue. Les gens sont contents parce que ils étaient tourmentés de ces prophètes qui faisaient tomber toutes sortes de plaies, etc., et qui retenaient l'eau du ciel. Et là, au verset 9, c'est dit... Alors, ceux d'entre les peuples, alors là j'avais traduit, mais des hommes d'entre les peuples, des tribus et des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause de, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents, les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Là, ici, on voit, au bout de 3 jours, ils sont morts, au bout de 3 jours et demi, il y a un événement, c'est une grande crainte s'empare d'eux. Et donc on a la demi-semaine de Daniel 9 ici, on en a une, mais on n'a pas la dernière semaine, c'est-à-dire que là on voit que, c'est ici que dans Daniel 9 où il est dit qu'au milieu de la semaine il y a une alliance qui se fait. Et là l'alliance qui se fait, c'est entre des hommes d'entre les peuples, Ça, c'est, j'ai fait une vidéo sur 666, c'était un nombre d'hommes. En fait, c'est eux, c'est un certain nombre de personnes qui vont se réjouir avec les habitants de la terre, et là, qui vont faire une alliance avec les habitants de la terre, et au milieu de la semaine. Mais il nous manque cette fameuse demi-semaine de Daniel 9. Eh bien, la demi-semaine, là, il n'en parle pas, Jean, de cette demi-semaine. Eh bien, la demi-semaine qui manque, c'est justement celle de l'ouverture du sceau, parce que là, nous sommes encore dans la période de la 6e trompette, qui va s'ouvrir au verset 15, au moment où le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel une voix forte, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Après au verset 18, voilà, c'est le moment de juger, etc. Donc voilà, il nous manque la demi-semaine de Daniel 9, et l'ouverture du livre se fait à ce moment-là. Alors, vous avez par exemple, voyez, au moment
au milieu de la semaine, là, au verset 11. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ici, vous avez la 6e trompette. Vous voyez, cette crainte qui va se passer à ce moment-là, ça se traduit dans le chapitre, pas trompette, au 6e sceau, où les hommes diront aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de l'agneau. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a une grande crainte. Donc, moi, je pense que l'ouverture du 6e sceau se passera au milieu de la semaine. Voilà. Mais à la 7e, il y a un silence, c'est normal parce que on a dit à Jean l'ange lui a dit de ne pas écrire. Voilà, alors c'est pas facile. C'est pas facile, en plus j'ai pas pris de notes, j'y arrive pas avec des notes. Donc j'ai essayé plusieurs fois de faire cette vidéo, je la laisse telle quelle. Donc vous pouvez vous pouvez me demander, parce que ça, bien sûr, si vous tombez cette vidéo, ça a des conséquences sur tout un déroulement il faut avoir une compréhension globale des choses, et donc vous pouvez mettre dans les commentaires vos questions et je vous répondrai. Voilà, merci.